Sur la télévision du groupe L'Anecdote, vous avez 5 bonnes raisons de manger équilibré à l'heure du déjeuner. Du lundi au vendredi, 4 femmes et une copine nationale agrémentent votre mi-journée avec une ambiance et un repas copieux baptisé Women's Stories. Women's Stories, c'est un menu varié, du chochori, des coups de gueule et même des coups de cœur. Un repas interactif et des plus mouvementés. Une journée durant, nous avons suivi ces lions indomptables de la télévision africaine pour capter leur intimité et l'envers du décor de l'une des émissions phares de Vision 4 Télévision. L'équipe de Traveling va nous suivre. Les gens auront l'occasion de voir ce qu'on fait chez nous le matin avant de sortir, ce qu'on fait dans les coulisses avant de se retrouver sur le plateau. Immersion dans les coulisses de production de l'émission Women's Stories. Un petit conseil, si vous avez un rencard de quelque nature que ce soit avec l'une des femmes de l'émission Women's Stories, ne misez jamais sur leur disponibilité en matinée. Merci à l'équipe de Traveling qui est venue donc nous rendre visite ce matin. Traveling, bonjour! Du réveil jusqu'en milieu d'après-midi, elles font une course contre la montre. Yaoundé, 48 heures avant la fête de la Nativité, nous avons rendez-vous avec elles. Nous voici au quartier Nsam, dans le 3e arrondissement. C'est la réalisatrice de l'émission, Kelly et Yann, qui nous ouvre la porte de chez elle. Il est alors 7h11. Pas l'habitude de recevoir les gens aussitôt. Quand je viens faire ma petite prière. À son réveil, elle oxygène ses pensées en chantonnant des notes de musique gospel distillées à partir de son téléphone. Presque prête à partir, c'est plongée dans une tasse de lait que Kelly et Yann nous fait quelques confidences. Comme j'ai une longue journée qui m'attend au bureau, je dois prendre des choses. Au même moment, quelque part au quartier Obobogo, la chroniqueuse Princesse Jessie nous accueille dans son appartement. Salut! Si le temps s'est arrêté ici un jour avant midi, le moment contraste avec sa journée qui démarre en trombe. C'est rituel. Une fois tombée du lit, elle danse. Son téléphone toujours à portée de main, elle fait des snaps qu'elle poste sur ses réseaux sociaux. Sirotant un jus de fruits, elle se laisse envahir par des sensations musicales tout droit crachées des chaînes musicales. Elle se fait une revue de presse avant d'aller se changer. Se faire une beauté. Puis s'en aller. De son côté, Kelly et Yann est pratiquement sur le départ. Je lave, je mange directement mes assiettes. Un coup de fil du chauffeur de taxi qui a l'habitude de la déposer. Allô? Ah, tu es déjà là? Dans les taxis qui les amènent au boulot. Moi, je vais au travail. Pendant que Kelly monte à son bureau situé au 2e étage, Princesse Jessie nous amène à la rencontre d'un 3e membre de la team de Women's Stories. Voici Christian Saonan. Depuis 5 heures, elle est aux commandes de Satellite Matin, la matinale de Satellite FM, la radio du groupe L'Anecdote. À 9 heures, la matinalière rend l'antenne. Allez, gros bisous comme ça. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure lorsqu'il sera 13 h sur la télévision africaine pour Women's Story. Allez, bye bye.
Celle qui est aussi la responsable du service animation de la télévision et la radio du groupe de presse d'Amougou Belinga quitte le studio principal de la radio pour nous amener 2 étages plus haut et rencontrer 2 autres membres de la team. Voici Sophie Kaljob et Félicia Fouta, chroniqueuses elles aussi et journalistes à la rédaction avant le show télé Women's Stories. Elles prennent part à la conférence des rédactions quotidiennes des journaux télévisés. De son côté, la longue journée de Kelly et Yann ne fait que commencer. 9h30, la woman est déjà aux manettes de la quotidienne des sports, Vision Sport Matin, avant de s'occuper à réaliser le journal de 12h. Entre les 2 programmes, elle se rend au rez-de-chaussée de l'immeuble pour écrire le conducteur d'antenne de Women's Stories. Là, c'est le bureau des infographes. On se voit tout ce qui est habillage, volonté, inscription. Rubrique par rubrique, elle procède à la validation des thèmes choisis en passant un coup de fil aux chroniqueuses responsables des rubriques. Là, elle discute avec Récent Saona pour avoir le thème retenu pour sa chronique, le coup de gueule. Allô? Ouais, tu peux m'envoyer ton coup de gueule? Oui, connecte-toi. Je sais à quelle heure remplir le conducteur. Je vais t'écrire là. D'accord. La suite se fait par conversation WhatsApp pour enfin tomber d'accord. Elle a validé. Monter et descendre les escaliers en courant, Kelly ne fait que ça à longueur de journée entre 2 programmes à réaliser. Nous la suivons au bureau de 2 dinosaures du journalisme au Cameroun, Jean-Pierre Nzana et Jean-Pierre Efouba Onana, qui ne tarissent pas d'éloges pour cette jeune dame. Elle est très impliquée, très informée, très dévouée, et très curieuse et très cultivée. Et puis c'est le bureau de la science. Après avoir fait signer le conducteur d'antenne chez le sous-directeur de l'information, en présence de Viviane Andrea Bessala, sa présentatrice du journal de 12h, elle profite pour aller saluer un des big boss du groupe L'Anecdote, Jean-Claude Foudabega, qui vient d'arriver. Il est 12h03. Nous sommes alertés de l'arrivée imminente du présentateur central de Women's Stories. L'animateur humoriste Major AC, avant l'émission, a aussi son petit rituel. Il prend une bière non loin du studio. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération. Sa beuverie liquidée, il peut alors foncer vers le studio. « 12h10. Il est temps pour les 4 chroniqueuses de se libérer chacune de leurs tâches corollaires. Sophie Kaljob fait signer chez le rédacteur en chef Martial Ouna le conducteur de son journal des régions qui est diffusé les samedis. Princesse Jessie, Salle de maquillage. Sylvie Crescence à Wonongono, déjà lookée pour l'émission, quitte son bureau. Félicia Fouta, qu'on n'arrive décidément pas à pister, est ici, au calme. 12h25, c'est le passage obligé à la case maquillage pour toutes, dans une ambiance détendue. Ta vie dans ma vie, c'est quoi? Oh, tu es toute belle. Oh, merci. Il faut toujours confondre les filles. Elles doivent être des guerrières. Chaud. Là, demande le chocolat. 12h40, la réalisatrice Kelly descend à nouveau dans la salle des infographes pour récupérer le disque dur contenant tous les éléments d'habillage de l'émission. On est à 18 minutes de l'émission. Occupez tout le monde. Je vais échanger avec les filles avant que l'émission commence. Retour à la cabine de maquillage, au pas de course, elle convoque une concertation sur le choix des musiques d'entrée de l'émission. Les filles, on venait avant s'entendre sur l'introduction. On va introduire avec le clip de Roga. On vous entend danser. Oui, et puis on a avec Chabassi. Chabassi danser. Oui, mieux. On va chercher les accessoires. Elle a un peu raison. Ok, Major, l'introduction d'aujourd'hui, elle va entrer en dansant. Petit à petit, nous approchons de l'heure de la prise d'antenne. Au studio 2, c'est la mise en place du décor de l'émission et la pose des micros. Sophie Kaljob prépare activement son journal des régions qu'elle enregistre après la production de Women's Stories. À la régie, c'est une Crescence à Ono soucieuse qui lance un préavis de grève. Je ne fais pas Women's Stories, je boude.
Kelly et Yann peut alors donner les dernières consignes à ses cadreurs qui travaillent sur la mise en valeur des plans. Le plan d'âge, il n'y a aucun problème. Donc, Major fait son show. Il va appeler la première équipe parce qu'elle va entrer à deux. Il est 13 heures, on lance. S'il te plaît, je suis en train de me concentrer. C'est parti. « 13h, on est on air. Le show est lancé et devant votre poste, vous êtes captivé. J'appelle tout de suite Princesse Jessie et Sophie. Comme prévu, un concours de danse sur des musiques très enlevées ouvre les débats. Les filles, est-ce qu'on va venir pour les copines? Quelle une petite transition et puis nous on revient juste après pour donner les résultats de ce concours. Le temps d'un match de football, le show matinée des débats interactifs et des plages publicitaires se mange à toutes les sauces. Entre deux rubriques, on brief. Ce que tu as dit. On alterne les positions pour mettre en lumière les commerciaux qui sollicitent le programme. Depuis sa cabine technique, les yeux rivés sur ses moniteurs, Kelly, la réalisatrice, crie des ordres dans son intercom pour les retours plateau. Quand elle ne joue pas de ses doigts pour mettre à l'antenne de magnifiques plans. Quand elle s'absente pour se soulager d'un besoin pressant, son ingénieur de son veille au grain. L'émission s'achève, comme elle a commencé, en musique et dans la danse, pour un hommage à un Kodositoni décédé 48 heures plus tôt. Et comme de tradition, la sortie comme l'entrée est tout aussi scénarisée. Et qu'il vous bénisse. Ça là. C'est bon, nous envoyer la chambre. Merci à l'équipe de Travelling qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Dans la foulée, le débrief de l'émission se fait sur le vif. Avec Women's Stories, les histoires de femmes se terminent toujours bien. Travelling, bye bye.